Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de guérison intitulé Le sang de Jésus-Christ guérit. Je suis Clarisse de Rosaire, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 28. Le thème de ce jour est « Il fait de ta blessure un témoignage ». Tu as peut-être été brisé, rejeté, humilié, mais Jésus n'a pas fini avec toi. Il prend ton histoire et il en fait une victoire. Mon frère, ma soeur, parfois tu as cru que ton histoire était un échec. Tu as peut-être été humilié, comme je dis, abandonné, oublié. Mais Jésus te dit aujourd'hui, ce que tu as traversé deviendra un témoignage de ma gloire. Il fait de ta blessure un témoignage. Alors je viens aujourd'hui m'adresser à cette personne-là qui a été humiliée par sa belle famille, par son conjoint, par sa conjointe, par ses propres enfants, par ses collègues, même par des inconnus, ou par son frère ou par sa sœur. Parce que pour se sentir vraiment touché par un témoignage, la plupart du temps, ça provient toujours de la famille. Ça provient toujours de la famille, soit du mari, soit de l'épouse, soit de ton frère, soit de ta sœur, soit de ton père ou de ta mère. Oui. Les inconnus peuvent te dénigrer. Ça ne pourra pas trop t'affecter comme ta famille. Alors prépare ton cœur aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ dit, il n'a pas encore fini avec toi. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont même rejeté, Jésus-Christ vient te relever aujourd'hui là. Parce que Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la honte. Il n'a pas encore fini avec toi. Il prend ton histoire et il en fait de ça une victoire. Alors prépare ton cœur maintenant à écouter une parole vivante, car ce n'est pas un test ancien, mais c'est une épée de délivrance. Alors prenons très rapidement le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, qui dit ceci. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que Dieu soit loué. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce verset parle de la puissance de ton témoignage dans le sang de l'agneau. Je dis bien dans le sang de l'agneau, ce qui veut dire le sang de Christ. Je n'ai pas dit dans le sang de ta coutume. Je n'ai pas dit dans le sang des remèdes traditionnels. Je parle du sang de l'agneau. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. C'est son sang qui a coulé pour nous. C'est ce sang-là qui vient te relever. Je t'exhorte aujourd'hui de ne pas mélanger la tradition et la parole de Dieu. Ne mélange pas les coutumes et la parole de Dieu. Même si tu suis les deux, tu dois savoir que ce n'est pas mélangé. Je ne viens pas ici pour te dire d'abandonner, d'écouter tes ancêtres ou même de croire tes ancêtres. Je viens te demander aujourd'hui de ne pas faire le mélange. Il est très important de connaître la vérité. Parce que ce verset est une stratégie du ciel contre l'accusateur. Il relève comment le mal est vaincu par le sang de l'agneau. Écoute très bien ce que je dis. Ce petit verset que je viens de lire là, si possible même, prends tout le chapitre entier Apocalypse 12 et tu lis. Parce que ce que je te dis là, c'est vrai. Ce verset relève comment le mal est vaincu par le sang de l'agneau. Je ne dis pas le sang de tes ancêtres. Il y a des gens aujourd'hui qui ne jurent que sur leur ancêtre. Il y a des gens aujourd'hui qui n'écoutent que ce que l'ancêtre dit. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui mélanges les deux là,
Toi qui ne parles que de la tradition, toi qui ne parles que des ancêtres là, toi qui crois même que ce sont tes ancêtres qui ont mis Jésus-Christ au monde là, s'il te plaît, écoute-moi, redeviens, redescends sur terre. Redescends sur terre un peu. Approche ton oreille. Et je te dis que ce verset relève comment le mal est vaincu par le sang de l'agneau, le sacrifice de Jésus qui efface le péché, par la parole du témoignage, ton histoire transformée par la grâce et par le renoncement à la peur de perdre sa vie, c'est-à-dire la confiance totale en Dieu. Je n'ai pas dit confiance 90%, j'ai dit 100% confiance en Dieu. Ce n'est pas seulement ton silence qui glorifie Dieu, mais c'est ton témoignage. Jésus ne veut pas que tu caches ce qu'il a guéri. Il veut que tu le proclames. Ton histoire là, quand elle est offerte à Dieu, elle devient une épée. Elle devient le feu. Le diable voulait te faire taire. Il voulait que tu caches ta honte et ta douleur. Mais Dieu aujourd'hui déclare, raconte ce que j'ai fait pour toi, car ainsi que tu vaincras. Le sang de Jésus a détruit l'accusation. Ton témoignage aussi va détruire la peur. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une stratégie divine. Plus tu t'oublies, plus tu déclares sa puissance. Et plus tu avances dans ta propre victoire. Écoute bien, ils l'ont vaincu. Cela veut dire que tu n'es pas destiné à rester dans ta douleur. Tu n'es pas destiné à rester dans la douleur. Les illusions qui viennent dans tes oreilles chaque jour, dans ton crâne, dans ton cerveau, partout dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Ces illusions qui viennent te dire, tu es né dans la douleur et tu vas demeurer dans la douleur. Tout le monde va te heurter, aucun homme ne va t'épouser, aucune femme ne va t'aimer. Ça, ce sont des illusions au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis en train de te dire, tu n'es pas destiné à rester dans la douleur, mais à la dépasser par le témoignage. Maintenant, je parle à ceux qui ne veulent jamais témoigner la grandeur de Dieu dans leur vie. Il y a des gens que quand tu leur dis seulement bonjour, c'est comme si tu as ouvert une plaie entière de leur cœur. Ils ne vont pas te dire, Dieu a fait des choses pour moi. Ils vont tout simplement te raconter tous leurs problèmes. Je dis tous leurs problèmes. Ils ne voient pas qu'ils sont entourés de l'amour. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ne voient pas. Ils veulent seulement continuer de se plaindre au lieu d'apprécier même la douleur que Dieu donne là. Mais il faut apprécier. Parce que quand tu es en douleur là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retourner vers ton Dieu et dire, Dieu, je suis en douleur. Je suis en douleur, papa. Serre-moi contre toi, je suis en douleur. Mais au contraire, tu vas te renfermer. Tu vas créer même un moment d'isolation. Oui, et en passant pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que le Satan qui encourage l'isolation. Oui, Jésus-Christ n'encourage pas cela. Parce que Jésus-Christ, il a mis sur pied toute méthode de relaxer. Oui, et puis il est le plus grand médecin. Quand tu es en douleur, mon frère, ma soeur, même si on t'a fait quoi, même si on t'a dit quoi, fais recours à ton Dieu. Fais recours à ton Dieu. Alors Jésus te dit aujourd'hui, ce que tu pensais être la honte est la preuve que mon sang a tout guéri. Tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à libérer. Ceux qui aiment garder dans leur cœur, ils ne sont pas libres. Quand vous les entendez parler, vous ressentez directement qu'il y a une chaîne spirituelle qui les entoure. Cette chaîne-là les entoure partout. Elle est partout. Il faut se libérer. Il faut pardonner.
Tu es appelé à parler, même avec des larmes. Même quand tu es en douleur là, laisse que les larmes coulent. Même si ça coule là, continue de parler. Parce qu'à travers ton histoire, Jésus veut sauver d'autres. Mon frère et ma soeur, si tout le monde venait faire un témoignage sur Dieu, je vous assure que la terre allait être jolie. La terre allait être une terre dans la paix. Il n'allait pas y avoir la jalousie. Il n'allait pas y avoir les meurtres, les viols, les vols. Il n'allait même pas y avoir la corruption, le maraboutage. Oui, il n'allait pas y avoir toutes ces choses-là. Mais parce que le monde est ingrat. Le monde oublie d'apprécier les œuvres de Dieu, le bienfait de Dieu. Dieu te donne les enfants. Tu n'arrives pas à trouver le mari. Tu te plains partout. Tu peux avoir les prêtres là-bas. Tu peux avoir le pasteur. Tu peux même chez les marabouts. Dieu te donne une femme, mais elle n'arrive pas à enfanter. Tu te plains partout. Tu peux toquer partout. Tu peux avoir ici. Tu peux avoir là-bas. Aucun être humain n'est satisfait. La vie n'est pas en rose comme on le pense. Dieu ne peut pas tout te donner. Dieu lui-même, il n'a pas tout donné à son fils, Jésus-Christ. Il n'a pas tout donné à la Vierge Marie. Vous avez vu? Elle a vécu dans un foyer ou encore dans un mariage sans rapport intime. Vous croyez que c'était facile? Elle a adhéré à la parole de Dieu. Elle a accepté de porter Jésus-Christ. Et c'est ce fils-là qu'elle a vu comment on le lapidait, comment on l'injuriait, comment on l'humiliait, comment on le fouettait. La vie n'est pas en rose. La vie n'est pas belle comme vous pensez. Mais la vie peut être belle si et seulement si tu marches avec Jésus-Christ. C'est d'ailleurs lui qui a été utilisé comme sacrifice. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? C'est lui qui s'est sacrifié. Même le marabout chez qui tu parles là, ce même marabout-là, lui aussi il prie Jésus. Parce qu'il sait. Et je peux te rassurer que le marabout chez qui tu parles, il connaît même la Bible plus que toi. Ah oui, il connaît la Bible plus que toi. Et quand il finit de faire son argent, il va en soirée prier son Dieu, demander pardon à son Dieu. Et le lendemain, il recommence encore. Parce que c'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain à lui. C'est ce que lui, il a choisi. Il sait qu'il marche avec le Satan. Mais en même temps, il fait recours à Dieu. Il demande pardon à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment d'expliquer ta blessure. C'est le moment de l'offrir. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur. Alors, apprêtons-nous. Nous allons faire une prière parce que Jésus-Christ est présent. Il est en nous. Il est autour de nous. Il est près de nous. Il est proche de nous. Il nous écoute. Alors, mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer et pour lui rappeler à quel point nous sommes désolés de lui avoir offensé et que nous ne sommes rien sans lui. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui as été transpercé par nos fautes, toi qui as tout porté pour nous sauver, je viens intercéder pour ton enfant qui m'écoute en ce jour. Celui, celle qui m'écoute avec un cœur tremblant mais ouvert. Tu connais ses blessures profondes, celles qu'aucun mot n'a su décrire. Tu connais les abus, les rejets, les trahisons. Tu connais les secrets enfermés dans le silence. Mais aujourd'hui, je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main percée sur cette âme. Fais couler ton sang dans les couloirs les plus sombres de son histoire. Et rédige une nouvelle page avec ta propre lumière. Ô Seigneur Jésus, mon doux Jésus, toi qui es si bon, toi qui es mort pour nous, toi qui as souffert pour nous, je sais que tu n'aimes pas nous voir souffrir à ce point,
Je sais que tu n'aimes pas voir tes enfants souffrir. Et je sais aussi que tu veux que tes enfants fassent recours à toi quand ils sont dans la douleur. Ô Seigneur, pardonne chaque personne en ce jour. Ô Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus-Christ, mais enlève chaque personne en ce jour entre les bras de Lucifer. Je te supplie d'entrer dans le passé qui saigne encore. Toi seul peux transformer un cri en chant. Toi seul peux prendre la poussière et en faire un autel. Brise la puissance du mensonge qui entoure ton fils et ta fille. Détruis les accords passés avec la honte et dépose ton nom là où l'identité a été volée. Ô Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Abba Père, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Ô Jésus-Christ, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Jésus, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Jésus, sauve-nous, ô Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, brise la puissance du mensonge. Brise la puissance du mensonge en ce jour et dépose ton nom là où l'identité a été volée. Qu'au lieu du désespoir, il y ait appel. Qu'au lieu de la douleur, il y ait mission. Et que cette vie devienne un flambeau de témoignage pour d'autres. Ô Maman Marie, notre douce mère, toi qui es la mère du silence, toi qui es la mère de souffrance, toi qui es la mère de douleur. Ô Maman Marie, mère du silence et de la croix, essuie les larmes de ton enfant comme tu l'as fait au calvaire. Essuie les larmes de chaque personne en ce jour. Essuie les larmes de chaque personne, même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui blasphèment contre ton nom, même ceux qui ne te connaissent pas. Maman Marie, invite-les à te connaître. Toi qui es si douce, toi qui es si gentil, toi qui intercèdes pour nous, toi qui as pour mission de nous ramener tous vers ton Fils. Maman Marie, intercède pour chaque personne en ce jour. Tends la main à cette personne. Aide-la à se relever. Aide cette personne à se relever. Et ramène cette personne vers ton Fils, le chemin de ton Fils. Car Jésus-Christ, notre Sauveur, il est le vrai médecin. Il est le plus grand des prêtres. Il est le plus grand des pasteurs. Il est le plus grand des guérisseurs. Il est le plus fort. Il est plus fort que les marabouts. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que l'accusateur. Il est plus fort que Lucifer. Et sans lui, nous ne sommes rien. Ô Sainte Vierge Marie, Maman, intercède pour chaque personne en ce jour. Ô Saint Michel Archange, entoure cette âme d'ange de feu et repousse tout esprit de peur, de culpabilité ou de honte. Alors en ce jour, par l'onction spirituelle qui m'a été donnée par Jésus-Christ, je proclame maintenant, par le sacré précieux sang de Jésus-Christ, que ta blessure, mon frère, ma soeur, devienne une bénédiction. Que ton histoire, mon frère, ma soeur, devienne un autel. Que ta vie devienne un témoignage vivant du sang de Jésus. Je proclame la vie dans ta vie. Je proclame la réussite. Je proclame la prospérité spirituelle. Je proclame l'onction spirituelle, le venin de l'Esprit Saint. Je proclame ta délivrance en ce jour. Je proclame le sacré précieux sang sur toi. Je proclame ce sang sur ta vie, sur tes enfants, sur tes projets, dans ta maladie. En ce jour, tu es délivré par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Tout péché qui te hantait, ces péchés-là vont te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame en ce jour que ton cœur, ton âme et ton esprit appartiennent désormais à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a racheté ton âme entre les mains de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, même si tu étais sous la terre,
Même si tu as été au fin fond de la terre et de la boue, je proclame en ce jour que le sang de Jésus-Christ te retire de cette boue. Je proclame en ce jour que le sang de Jésus-Christ te lave. La boue que tu as sur toi, cette boue va se transformer en une victoire. Cette boue va se transformer en une bénédiction. Tu es délivré en ce jour. Tu es béni en ce jour. Tu es restauré en ce jour. Tu es aimé en ce jour. Et tu es vu par Jésus-Christ en ce jour. Amen, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, prends une pause de 5 secondes. Une pause sacrée. Et pendant cette pause, vois Jésus s'approcher de toi et te dire avec un sourire, tu es un témoignage vivant de mon amour. Vois Jésus t'essuyer les larmes. Vois Jésus te rappeler que ton temps n'est pas son temps. Vois Jésus te dire que quand son temps va arriver, tu vas savoir. Quand son temps va arriver, tu ne seras plus humilié. Quand son temps va arriver, tu seras élevé spirituellement. Vois Jésus essuyer tes larmes. Vois Jésus t'aider à porter ta croix. Vois Jésus qui marche avec toi. Vois Jésus qui t'aime, qui t'épaule. Mon frère, ma soeur, Jésus est là. Il est présent. Il est à côté de toi. Il te parle. Il te parle, écoute ce qu'il a à te dire. Alors mon frère, ma soeur, après ce silence, lève-toi et proclame ta foi. Parce que c'est ta foi qui va te délivrer. C'est ta foi qui va t'ouvrir les portes. C'est ta foi qui va t'amener dans une dimension spirituelle que personne ne pouvait imaginer. Alors lève-toi et répète ces phrases après moi. Mon témoignage est une épée contre les ténèbres. Mon histoire appartient à Jésus. Ce que j'ai vécu devient feu de guérison pour d'autres. Je suis un ou une témoin du sang de l'agneau. Ce que je veux que tu fasses en ce jour, mon frère, ma soeur, prends un cahier ou ton téléphone aujourd'hui et commence à écrire ton témoignage. Pas pour le publier tout de suite, mais pour voir avec tes propres yeux ce que Dieu a fait pour toi. Et je vais te rassurer, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore terminé avec toi. Les hommes disent des gens, ce n'est pas ça qui est ton identité. Jésus-Christ te donne une nouvelle identité en ce jour, par sa puissance, par son sang, par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde. Même si tu ne le comprends pas encore, écris ça parfois. Alors merci d'avoir laissé Jésus transformer ta douleur aujourd'hui. Demain, il viendra te relever, non pas seulement pour guérir, mais pour t'envoyer. Alors reviens pour le jour 29. Le thème de demain sera « Il répare ton âme pour la mission ». Je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.